MashaAllah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine nos cœurs de ce Coran. Amin. Donc mes chers frères, mes chères mères, mes chères sœurs, c'est comme on l'a dit au tout début, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, mes chers frères, mes chères mères, mes chères sœurs, c'est pourquoi est-ce que nous sommes réunis ici. Que chacun, si on réfléchit bien, est venu ici non pas pour pouvoir manger plus tard, ni pour pouvoir s'amuser, mais chacun de nous, enfants, parents, grands-parents, on a eu ce souci de se dire que soit si je suis un enfant, j'ai besoin de savoir comment est-ce que je dois être avec mes parents, et soit si je suis parent, alors j'ai eu ce souci de savoir comment est-ce que je dois éduquer mes enfants. Ceci est la beauté de la chose, que nous sommes tous ici, dans cette masjid, aujourd'hui, pour ce souci de la religion, pour faire renaître ce souci comment est-ce que je vais faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, il accepte les efforts de chacun, car tout le monde sait qu'aujourd'hui c'est dimanche, c'était un long week-end, mais chacun, alhamdulillah, qui est venu aujourd'hui, choisi par Allah, combien d'entre nous ont décidé qu'ils ne pourraient pas venir, ou bien ne pouvaient pas venir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande clémence, il nous a choisis. Nous sommes venus pour écouter les paroles, les rappels à propos de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, il accepte ce petit effort qu'on a fait. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que les conférenciers donnent les meilleurs discours, que les qira'at soient les plus beaux. Oui, inshallah. Mais le but, inshallah, c'est que nous tous, on ressort de cette masjid, on profite de tout ce qu'il y a dehors, inshallah, comme conférence, et on ressort de cette journée fort de foi, avec ce souci dans le cœur, qu'on est avancé, qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte ces bienfaits, inshallah. Avant de continuer, je voudrais juste préciser, parce que, inshallah, il y aura des questions-réponses, interactions avec le public, inshallah, donc ce sera de deux manières. La première manière, inshallah, c'est qu'on fera passer un micro libre. Et la deuxième manière, inshallah, cette fois-ci, on a pensé un petit peu différemment. Les gens qui ont la possibilité d'envoyer des SMS, donc je vais vous donner un numéro. Ce numéro-là, vous pouvez envoyer toutes les questions que vous voulez à travers ce numéro. On recevra donc toutes les questions que vous voulez poser sur notre ordinateur et Inch'Allah, on fera passer les questions selon le temps, certaines questions, toutes les questions, Inch'Allah, on va voir comment on va gérer. Mais déjà, si vous pouvez envoyer vos questions, donc le numéro c'est le 06 92 30 59 84. Je répète, 06 92 30 59 84. Vous avez une question, allez, même si vous voulez faire un petit commentaire aussi, mais vaut mieux réserver le SMS pour les questions, alors envoyez-le. Et sinon, si vous n'avez pas forfait illimité, alors Inch'Allah, on passera le micro, Inch'Allah, pour faire profiter un peu tout le monde. Donc, alhamdulillah, nous sommes venus ici avec ce souci. Qu'est-ce que je vais faire en tant qu'enfant pour faire plaisir à mes parents? Parce que Moulissa nous a toujours dit, il faut faire plaisir aux parents, ça fait plaisir à Allah. Et moi, parent, qu'est-ce que je dois faire pour faire plaisir à Allah? J'ai le souci. Parce que tout le monde est d'accord avec moi que personne sur terre ne souhaiterait un jour partir au paradis en voyant ses enfants partir en enfer. Personne sur terre souhaiterait rentrer au paradis en voyant sa maman en enfer, en voyant son papa en enfer. Personne ne le souhaiterait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la première conférence, Inch'Allah, nous allons traiter des devoirs des parents, des droits des parents, des devoirs de l'enfant et des droits de l'enfant. Et pour ce faire, Inch'Allah, je vais appeler Mana Ishaq Patel, qui, Masha'Allah, diplômé de Sharia de l'université de Azadville en Afrique du Sud.
spécialiste, masha'Allah, dans les croyances islamiques et dans la littérature arabe. Alhamdulillah, aujourd'hui, il enseigne dans la madrasa de Saint-Paul. Donc, Inch'Allah, Mana Ishaq va venir pour 20 minutes, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir pour faire un rappel concernant l'importance de cette relation familiale très particulière que constitue parent-enfant. Cette particularité réside dans le fait que la condition parentale ne se limite pas à une compétence quelconque. Il y a plus que cela. En effet, en islam, la réalité parentale nous invite à reconnaître ce qu'il y a d'essentiel dans la condition d'un enfant. En d'autres termes, c'est en sachant ce qui fait l'enfant que nous saurons ce qui fait le parent. C'est en sachant ce qui fait l'enfant que nous saurons ce qui fait le parent. Dès lors, l'équilibre relationnel entre parents et enfants se trouvera inséré dans une longévité harmonieuse, en dépit des épreuves existentielles, en dépit d'un environnement malsain. Qu'est-ce qui fait l'enfant? Ce qui fait l'enfant, ce sont ses droits, qui sont de deux catégories. Le droit de bien-être. Le droit de bien-être. Du verbe naître. Du verbe naître. Le droit de bien-être. Du verbe naître. C'est ce qui relève de son corps, de sa personne. C'est ce qu'on appelle sa quiétude physiologique. Un exemple. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, c'est un droit de l'enfant sur son géniteur, le fait que celui-ci choisisse un bon prénom. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, les prénoms les plus aimés d'Allah sont Abdullah et Abdurrahman. Il y a bien d'autres droits de bien-être qui concernent le corps, d'être bien nourri, d'être sous un toit, d'être vêtu. Tout cela concerne les droits de bien-être de l'enfant. Mais il y a la deuxième catégorie des droits qui concerne les droits du bien-être. Les droits du bien-être, du verbe être. Du verbe être. Et cela concerne sa quiétude, sa tranquillité intérieure, sa tranquillité spirituelle. C'est le passage du besoin d'avoir la nourriture, d'avoir des soins, d'avoir un toit. C'est le passage du besoin d'avoir au besoin d'être. Un être qui cultive l'amour d'Allah avant tout. C'est ça la spiritualité. Un enfant a besoin avant tout de connaître qui est son Rabb, qui est son maître, qui est son Seigneur, Allah. Et ce besoin d'être passe par la transmission d'un mode de vie, d'un état d'esprit, de valeurs propres à l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une réelle responsabilité. Communiquer. Communiquer. Et qui dit responsabilité, dit présence. Qui dit responsabilité, dit d'abord présence. Présence utile. Proximité pratique. Là où le parent
s'intéresse à toutes les étapes existentielles de son enfant, depuis petit, il s'intéresse à cet enfant. Ne pas seulement lui dire que ça c'est bien, ça c'est mal, ce n'est pas la première étape. La première étape, avant qu'un enfant puisse intégrer ce qui est permis, ce qui est interdit, c'est de lui faire prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, il veut du bien pour lui. Lui inculquer l'amour d'Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la première parole que vous devez dire à vos enfants, La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Et faites-leur répéter avant leur mort, La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. C'est l'amour. C'est l'amour d'Allah qu'on doit inculquer à nos enfants. La foi, ce n'est pas seulement croyance, connaissance, mais c'est aussi la crainte, l'amour d'Allah. La première révélation que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Faire connaître Allah, qui est Allah. Lui inculquer, lui donner cet amour pour Allah. Et c'est là où, lorsqu'il aura inculqué l'amour d'Allah, lui dire que ça ce n'est pas bien, ce sera facile. Parce que la première étape a été mise en place d'une façon solide. Les ulama, les savants de l'islam, ont retiré du Coran deux principes éducatifs pour faire naître l'amour d'Allah dans le cœur d'un enfant. C'est ce qu'on appelle uslub al-taqrir, la méthode affirmative, c'est-à-dire Allah, parler d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui nous donne la nourriture. Allah, c'est celui qui nous a créés. Allah, c'est celui qui veut du bien pour nous. Allah, c'est celui qui t'a permis d'avoir cette existence par notre intermédiaire. Allah, c'est celui qui donne. Allah, c'est le seul qui peut causer le profit. Allah, c'est le seul qui peut causer un préjudice. C'est ça Allah. Connaître Allah. Et la deuxième méthode, uslub al-talqin, c'est-à-dire à travers les questions-réponses. Qui nous a créés? Allah. Qui nous donne la nourriture? Allah. Qui donne le profit? Qui donne la richesse? C'est Allah. Tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui parler d'Allah. Qui dit responsabilité, dit communication. Lui inculquer l'amour d'Allah. Mais qui dit responsabilité, dit aussi exemplarité. Nous devons être un exemple pour nos enfants. Ne l'oublions jamais. Ce que nous transmettons